internationale, cette journée représente une opportunité d'informer le grand public sur les thèmes liés à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable ou la santé. Elle est également l'occasion pour les pouvoirs publics, mais aussi la société civile, d'organiser des activités de sensibilisation et de mobiliser les ressources nationales nécessaires. C'est ce que la 4O est en train de faire en initiant cette activité. Pour revenir au cas spécifique de notre pays en général et de la 4O en particulier, qui mène depuis plus de 3 ans un projet de lutte contre la détention préventive abusive dans les départements de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et Ouesso, le thème choisi pour cette célébration n'est pas celui proposé par la communauté internationale, mais plutôt celui qui est en rapport avec un certain nombre de préoccupations identifiées par la 4O. Voilà pourquoi nous avons choisi pour célébrer cette journée le thème ci-après intitulé « La problématique du respect de la présomption d'innocence en République du Congo », en prenant le cas spécifique du département du Poul, afin de donner aux citoyens lambda de ce département les outils nécessaires pour faire valoir et respecter leurs droits dans une procédure judiciaire ou pénale. Monsieur le représentant du préfet, distingués invités, mesdames, messieurs, à vos grades de rang et qualité, après les communications qui seront faites à cet effet par les experts identifiés, les participants vont s'éclater en petits groupes, on va essayer de voir si le temps le permettra, pour essayer de se fixer un certain nombre d'objectifs, des résultats et des actions en fonction des thèmes qui leur seront proposés. Et pour terminer, je voudrais bien remercier les autorités de la préfecture pour leur soutien pour la réussite de cette activité. Je vous remercie. Une communication sortie de crise, nous allons essayer d'écouter celui que nous avons appelé dans le temps, beaucoup le connaissent d'ailleurs, c'est Gandhi. Voici ce que Gandhi nous dit. Dans son livre « Tous les hommes sont frères », à la page 137, je cite, « Dans nos efforts pour avancer vers le bien, il se peut que nous nous trompions, parfois même lourdement. N'oublions pas que l'homme est un être qui doit savoir se diriger lui-même. Cette autonomie qui lui permet de le faire suppose le pouvoir de commettre des erreurs et de les corriger aussi souvent qu'on en fait. Donc il n'est pas impossible qu'on commette des erreurs et qu'on se rattrape, qu'on s'améliore et qu'on en fasse plus. Il y a un qui vient ajouter. Il s'appelle Martin Luther King, martyr de la non-violence. Il ajoute, lui, ce qui suit. Je cite, « Dans un monde où domine la force, la coaction tyrannique, la violence sanguinaire, vous, en revanche, suivez le chemin de l'amour, vous vous rendrez compte que l'amour sans armes est plus puissant que l'univers entier. » Voilà les deux citations qui vont nous citer, qui vont nous fixer pour que nous comprenions que la non-violence, comme on le dit très souvent, n'est pas l'arme des lâches, non pas des hypocrites, mais c'est vraiment une arme qui résiste au désordre et qui corrige mieux la société. C'est pourquoi nous, à Katikinkala, désireux d'une cohésion sociale durable pour notre communauté du Poul, sortie à peine de crise et en pleine consolidation de la paix et de l'unité nationale, nous vous supplions de privilégier la parole pour prévenir durablement les conflits. Les conflits ne vont jamais manquer. Dans la vie humaine, les conflits vont rester, mais il faut les prévenir. Et quand ils auront fait surface, il faut les étudier et les régler pacifiquement. Voilà pourquoi choisir la parole pour permettre plus facilement la résilience de l'État, parce qu'elle ne s'arrête pas seulement aux administrations, elle ne s'arrête pas seulement au travail de l'État lui-même, ne s'arrête pas seulement aux organisations nationales ou aux institutions nationales, mais la résilience de l'État, il
faut bien que le citoyen, dans son comportement, où qu'il se trouve, le permette, le facilite. À 4, le concept de présomption d'innocence est compris comme le fait pour toute personne soupçonnée d'une infraction à la loi pénale d'être considérée comme innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité. Pour circonscrire notre thème, nous avons ciblé 2 points fondamentaux. Dans un premier temps, nous allons faire état du fondement de ce droit, le droit de la présomption d'innocence. Et dans un deuxième moment, dans un deuxième temps, nous ferons mention de la portée de ce droit. Donc, premièrement, le fondement du droit de la présomption d'innocence. C'était de notre société, laquelle évolution est marquée par l'intégration au sein de notre corpus juridique interne de la quasi-totalité des conventions sur des instruments internationaux œuvrant pour la protection des droits humains. Le droit de la présomption d'innocence devient une solution, une réponse, une contribution toute faite à la revendication du droit de la dignité humaine, mais également au respect de tout l'amarrage des droits proclamés et prévus par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tels étaient nos développements relativement à ce thème. J'ai dit. Présentez devant le juge si les éléments de preuve confirment votre participation à la commission de cette infraction. Nous savons que les polices de sécurité publique, comme le brigade de gendarmerie, ne sont pas les lieux de détention, mais plutôt les lieux de garde. Et le temps que vous passez au niveau de la maison, au niveau des polices de sécurité publique, permet à l'officier de police judiciaire de glaner des informations, de glaner des preuves de votre participation à la commission d'une quelconque infraction. Nous allons continuer. Un autre point, aussi grave, suivant la prestation de l'officier, comme je l'ai précédemment dit. Un autre point, c'est le dépassement de la durée de l'habitation préventive, de la garde à vue. Si, au-delà de 72 heures, voire 48 heures, vous êtes encore au niveau du pôle de sécurité publique et qu'il n'y a pas des éléments de preuve, l'officier de police judiciaire peut décider de vous mettre en liberté. C'est une mesure grave de privation de liberté individuelle et cette détention est préventive lorsqu'il s'agit d'incarcérer un inculpé pendant une information judiciaire ou dans le cadre d'une comparution immédiate et définitive. Pourquoi une personne doit être placée en détention préventive? La personne qui est placée d'abord en détention préventive, c'est celle qui est transférée du poste de sécurité publique ou le brigade de gendarmerie vers le parquet, qui est inculpé et mise en détention au niveau de la maison d'arrêt. Pourquoi on le met au niveau de la maison d'arrêt et pourquoi il doit être placé en détention préventive? Un, c'est pour prévenir sa fuite. Deux, c'est pour garantir la présence du prévenu à tous les actes de procédure, c'est-à-dire interrogatoire, confrontation, reconstitution des faits. 3. Empêcher le renouvellement de l'infraction et rétablir l'ordre public troublé par l'agissement du prévenu. 4. Protéger le prévenu ou l'inculpé d'éventuelles représailles. Sa durée est de 4 mois. Elle peut être prolongée de 2 mois par une ordonnance motivée du pouvoir de la République ou d'une autre autorité judiciaire. Et cela avant l'expiration de 2 mois. Et comme vous vous rendez compte, que ce soit au niveau de la garde à vue, de la garde à vue comme de la détention préventive, c'est le pouvoir de la République qui est au centre de cette procédure. Et c'est lui qui est aux commandes.